Waouh, 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 je sais pas où je suis parti avec ce titre et cette miniature, mais j'en rigole d'avance. Incroyable, incroyable. Eh oui, messieurs, dames, Antoine Léaumont, fier défenseur de la liberté des gens, nous déclare haut et fort qu'il faut voiler les fillettes. Sans déconner, mais LFI, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bah après, il nous le déclare maintenant, ça faisait déjà plus d'1 an qu'il le disait. En soi, on peut pas lui reprocher de changer de bord, hein. Il reste fidèle à sa ligne. Allez, on va en parler. Donc, quels ont été les propos si intéressants de ce cher député magnifique qui pourrit l'usage de ce magnifique prénom qui est Antoine, hein. C'est pas du tout parce que je m'appelle Antoine que je dis ça. Arrêtez. Arrêtez. Vous mentez. Je vous vois là-haut dans cette petite caméra. Vous mentez. Vous qui m'espionnez tous les jours à travers l'orifice de cette caméra. Bon bref, on s'en va un peu loin. On va revenir à nos chèvres. Nos moutons aussi, mais surtout nos chèvres. Et oui, puisqu'on va parler du voile aujourd'hui, on a Antoine Léaumont qui a eu une déclaration absolument lunaire. Vous voulez interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Et vous citez en référence la loi de 1905 sur la laïcité. Alors écoutez donc Aristide Briand se moquer de vous à travers le temps. Vous êtes ridicule. Eh bien, je vous propose qu'on écoute ça. On écoute ça, ça promet d'être assez intéressant. On met les trucs de copyright, on pose les couilles du clampin sur la tête d'Antoine Léaumont et on écoute ça. Alors, qu'as-tu à nous dire, notre cher petit Antoine? Proposez donc aujourd'hui d'interdire le voilement des mineurs dans l'espace public et vous êtes très nombreux à citer la loi de 1905 comme une référence. Je vais donc vous lire. C'est intéressant de voir qui il y a avec lui, puisqu'ici on voit notre cher Raphaël Arnoux, facho. Hein, c'est lui, hein. Du coup il est là, on le reconnaît avec sa coupe de NZ, évidemment. C'est la coupe arborée par les NZ, voilà, la coupe skinhead, mèche sur le côté. Bref, c'est pas très étonnant, mais voilà. Un extrait des débats et la parole de Monsieur Aristide Briand. Messieurs, au risque d'étonner l'honorable Monsieur Chabert, je lui dirais que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique qui paraît le préoccuper si fort n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Vous le trouvez aussi chiant que moi quand il parle ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui sont chiants quand ils parlent en ce moment. Là, on parle un peu de Samuel Etienne. Je sais pas dans quel ordre vont sortir mes vidéos, mais voilà, on a parlé de Samuel Etienne, on a parlé de Ponce, de Dramamind, de tous ces gens-là. Pourquoi ils sont tous chiants? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Pourquoi ils sont tous casse-couilles quand ils parlent? J'ai envie de les prendre et de les... Arrêtez. Je vous vois là-haut. J'ai envie de les prendre et de les secouer là. Brrr, réveille-toi! Parle plus fort, plus distinctement. Vas-y, enquille la seconde. Tape dans... Il a paru à la commission que ce serait encourir un résultat problématique, le reproche d'intolérance et même de s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté du point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. C'est marrant, hein, parce que la loi de 1905, c'est la laïcité, c'est-à-dire que tu ne dois plus afficher de signes religieux. Lui, il voit ça dans l'autre sens. Écoutez bien ses propos. Écoutez bien, je vais vous remettre sa phrase. Écoutez bien comment il tourne. Comment il tourne ceci, regardez ça. Du point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe ridicule. Que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté du point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. Donc pour lui, la laïcité, c'est ça, c'est la liberté confessionnelle. Alors oui, ça en fait partie, mais de l'autre côté, c'est la liberté confessionnelle de ne pas afficher dans les lieux publics, etc., tout signe religieux, ok? Sauf que le voile, ça en est un. La barbe, ça en est un aussi par extension. Alors, c'est pas pour autant qu'on va raser tout le monde. Hein, on n'est pas de retour en 40, ok? C'est pas le bruit des bottes. Mais ce que je veux dire, c'est que la barbe, les signes religieux, les djellabas, les voiles, tout ce que vous voulez, hein, tout ça fait partie d'un truc global, des signes religieux, de ce qui vous rapproche de l'image en rapport avec votre religion, en gros. Moi, vous voyez, je me trimballe avec une croix. Voilà. Une croix, je suis pas habillé non plus en habit de prêtre, etc. Il y en a qui le font, mais quand ils le font, ils se font critiquer.
Et de l'autre côté, ils se font critiquer par les gens qui vont se trimballer en voile. Ou alors qui vont nous dire comme ça, il faut mettre le voile sur les mineurs. Antoine Léaumont. Je te regarde droit dans les yeux, entre lunettes et lunettes. Pourquoi? C'est vraiment... En fait, c'est la première question qui m'est venue. Où trouves-tu toute cette énergie? Non, pourquoi? Pourquoi vraiment t'es focus là-dessus, en fait? Pourquoi faire? Alors oui, pour satisfaire ton électorat et tout. Bon, c'est bon, on a compris, on le sait. Mais c'est quand même ultra louche et ultra glauque de promouvoir ce genre de choses. Et quand je vois 1600 personnes d'accord avec lui, ça fait peur. Hein. Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens. Mais la soutane, une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que si l'Église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore assez du veston et de la redingote. En gros, il est en train d'instrumentaliser ce truc-là pour retourner complètement le débat et le mettre, encore une fois, en bon robespierrien suceur, en bon révolutionnaire de 2.30, là j'en sais rien, débile zéro. En fait, il retourne tout ça en vous le mettant contre l'Église, contre la chrétienté, contre les prêtres chrétiens. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment... En vrai, c'est ingénieux. Hein. C'est un peu gagné. Hein, c'est un peu du niveau intellectuel. Mais c'est un minimum ingénieux. Hein, il se sert de ça pour le retourner contre les chrétiens encore. C'est incroyable. Pour permettre aux passants de distinguer du premier coup d'œil un prêtre d'un autre citoyen. Quant au prestige dont jouit la religion dans nos campagnes, je crois qu'il serait téméraire de l'attribuer uniquement à la forme du vêtement que portent les prêtres. L'influence de l'Église tient à d'autres causes moins faciles à détruire, sinon il y a Et ça t'énerve, hein, ça t'énerve. Longtemps que la libre pensée aurait déjà triomphé du dogme. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, et vous pouvez le penser pour le voile, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C'est la seule solution qui nous a paru conforme au principe même de la séparation, et c'est celle que je prie la Chambre de vouloir bien adopter. Vous êtes ridicule. Waouh, il est révolutionnaire. Ah waouh, il est trop fort notre Toinou. Toinou Léaumont, il est trop fort. Non, il est éclaté. Éclaté comme tous ses collègues. Ici, on va écouter ses autres propos. Par exemple, puisqu'il évoque la surreprésentation des immigrés en prison qu'il attribue au racisme et à la xénophobie. Évidemment, on va écouter ça. Alors ils vont vous dire à l'extrême droite, oui mais attendez, les immigrés sont surreprésentés en prison et sont surreprésentés dans les statistiques à l'intérieur de la criminalité et des prisons. Mais pourquoi donc ceci, cela? Alors attendez, est-ce que par hasard... Alors attendez, comment il l'a fait son truc? Attends, bonjour, tu vas bien? Pour ceux qu'on l'arrête. Là, il n'y aurait pas un sujet de racisme quelque part à un moment donné. C'est-à-dire, est-ce que les policiers attraperaient pas d'abord prioritairement les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau et qui parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas. Parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas. On a quand même une grosse part des prisonniers qui sont étrangers, hein, qui n'ont même pas les papiers français. Hein. Même souvent pas le cas, et je vais en parler aussi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Et que ensuite la justice serait plus dure avec les gens qui sont étrangers qu'avec les gens qui sont français? Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, tu vois vite quand il écrit ses textes ou quand il ne les écrit pas. Là, il n'a pas écrit de texte. Et quand il parle, on dirait un élève de 6e, voilà, de 5e à la limite. Il a la même façon de parler et le même vocabulaire qu'un putain de collégien. C'est incroyable. Hein. Et ça se dit député, ça se dit je sais pas quoi. Oh là là. Et il y a des statistiques aussi sur le sujet. À délit égal, à crime égal, un étranger est davantage condamné à des peines de prison ferme et à des peines de prison plus longues. Donc... Oui, parce que souvent il est récidiviste aussi derrière. Hein. Il y a ça aussi qui joue. Hein. Et même si lui n'est pas récidiviste, l'ensemble des gens, hein, des études qu'il y a, des condamnations, etc., tu te dis, bon, lui, il appartient à ce groupe de personnes... Ah, on va pas être devin, mais bon, hein, la récidive n'est pas loin. Donc voilà, vous avez la réponse à la question. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a un système qui, en l'occurrence, produit de la xénophobie, y compris dans la police et la justice. Coupable ou non?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est totalement, mais à la ramasse. C'est incroyable. C'est plus j'en vois de lui et plus, mais en fait, tous, hein, tous à la LFI, ils se détériorent tous. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ici, on avait un tweet qu'il avait fait du coup l'année dernière, voilà, qui avait été partagé par Charlotte Rocher. On lui dit que le voile islamique est le principal instrument de contrôle du corps des femmes et que son port obligatoire est systématique chez les fascistes islamiques. Cet étendard misogyne n'a rien à faire dans nos facs. Antoine Léaumont est l'idiot inutile des talibans. Regardez ce qu'il dit à l'époque sur le débat du voile dans l'université et tout. Bruno Retailleau ne veut pas interdire le voile à l'université. Il veut interdire les femmes musulmanes qui le portent de faire des études supérieures. Soit exactement ce qu'on reproche à juste titre aux talibans. Donc sous-entendu, c'est quoi? C'est que les femmes musulmanes ne sont incapables de vivre sans un voile? Elles sont incapables de vivre sans être voilées? C'est ça en fait qu'il est en train de nous dire. Il est en train de les infantiliser, il est en train de les débiliser, littéralement. C'est les propos qu'il a. Il considère qu'une femme musulmane ne vit qu'à travers son voile. Voilà, tu lui enlèves le voile, elle ne peut rien faire, donc elle peut pas y aller. Tu lui dis, non, là tu vas aller à l'université, le voile est interdit, pour cause de laïcité, de réduire les insignes religieux, etc., etc., et les représentations religieuses. Donc si tu veux aller à l'université, madame, enlève ton voile. Tu le remets quand tu sors, voilà, peu importe, mais tu l'enlèves. Tu vas à l'université, tu fais tes études, et tu fais ta takia, là, comme il faut, et puis c'est bon, basta. Lui, non. Lui, il est en mode, mais non, mais regardez. Tu veux interdire le voile, mais une musulmane ne peut pas vivre sans son voile. Tu comprends, Bruno? Burno, tu comprends? Donc, si tu fais ça, c'est que tu veux interdire la femme de venir faire des études. Horrible fasciste. Putain, mais c'est une honte. Et à côté, regardez-le, là, avec son petit truc, là. Son petit buste. Son petit buste de Robespierre. Regardez-moi ça, comment c'est gênant. Ça fait pas la mise au point, mais je vous assure, c'est Maximilien Robespierre, c'est écrit dessus. Oui, Maximilien Robespierre, regardez comme il est beau. Ouais, mais lui, au moins, il s'est sorti les doigts pour aller jusqu'au bout de son projet politique. Lui, il a eu les couilles d'aller jusqu'au bout de son projet politique. Pas comme toi, Antoine, qui vit dans un pays qui est contraire à tes dogmes, qui ne fait rien du tout à part tweeter et faire la fofolle. Voilà. Tu vas jusqu'au bout. Tu idolâtres quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses idées. Quand bien même c'est un crevard, mais il est allé au bout de ses idées. Il s'est sorti les doigts, il s'est mouillé. Voilà, il s'est mouillé, il a pris des risques. Nous, youtubeurs, on prend plus de risques qu'un député de l'opposition. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, On s'expose encore plus, sans protection, sans rien, sans justice, sans l'argent magique du contribuable, sans tout ça. Et on s'expose. Donc, on prend pas autant de risques qu'un mec qui s'est battu, ne serait-ce que un révolutionnaire ou peu importe. Mais il a quand même sorti les doigts, il a quand même mouillé le maillot, il est quand même sorti, il est quand même allé au bout de son combat politique. Donc nous, on se met pas forcément plus en danger, quoique, avec les nouvelles technologies, le danger peut être immédiat, comparé à l'époque. Typiquement, un clampin de Marseille qui était opposé à Robespierre, Robespierre ne craignait pas trop le clampin de Marseille. Il craignait pas trop de se faire mettre un coup de couteau dans le dos ou j'en sais rien. Donc c'est un truc de fou que des youtubeurs prennent plus de risques qu'un député. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Encore plus beau ici. Voilà, je suis d'accord avec ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur notre beau petit Antoine Léaumont qui est toujours aussi vide de sens, vide d'existence, vide de messages, vide de valeurs, vide de tout en fait, vide de tout, vide d'intelligence, un vide neuronal. Voilà, c'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le petit like, le partage, le boost comme d'habitude, avec le petit follow sur les réseaux et rejoignez le Discord. On se dit à la prochaine. Et s'il te plaît Antoine, change de prénom, tu fais du mal en fait à notre prénom, s'il te plaît, d'accord? Et arrête de vouloir voiler les fillettes. Attention à ne pas inverser les lettres.